et bienvenue chers amis Gémeaux pour la lecture des énergies de ce début de l'année 2022, c'est-à-dire de janvier à juin. On va regarder ensemble d'abord ici le message général du tarot par rapport à cette période-là, puis ensuite on déclinera ce message général par mois, c'est-à-dire de janvier à juin. Ensuite, dans un deuxième temps, on va recouvrir les arcanes ici pour avoir des conseils du tarot, puis on fera la même chose par rapport au tirage mensuel. Donc on va commencer par entrer dans le tirage que nous avons sous les yeux, et nous avons notamment le 8 de bâton ici. Le 8 de bâton il nous dit ici, il y a de nombreux échanges, peut-être des échanges très rapides, notamment liés à des réseaux sociaux, à Internet. Donc il y a de nombreux échanges, communicationnels qui vont se dérouler pour vous sur cette période-là. Et notamment, on voit que cette communication, ces échanges concernent en fait un nouveau départ, une action, une mise en place de quelque chose, le passage à l'acte pour quelque chose, puisque vous avez ici le valet de bâton. Le valet de bâton nous dit qu'on fait quelque chose, qu'on démarre une nouvelle activité, une nouvelle relation. En tout cas, on est dans quelque chose de nouveau ici qui va se profiler pour vous sur cette période-là. Et cette nouveauté, elle est confirmée ici par ce fou, c'est-à-dire cet arcane majeur qui nous dit qu'il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ dans la confiance. Ici, la personne qui est concernée par ce tirage, c'est-à-dire vous éventuellement, nous dit ici que cette personne part vers ce nouveau départ avec beaucoup de confiance et notamment une certaine maturité émotionnelle, parce qu'en dessous de ce fou, nous avons le roi de coupe. Donc le fou n'est pas si fou que ça. On voit qu'il y a une certaine maturité émotionnelle ici, c'est-à-dire que ce nouveau départ a été mûri, a été réfléchi depuis très longtemps et notamment mûri émotionnellement. Je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire que le fruit est mûr là. Le fruit est mûr pour démarrer quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose, notamment il y aura beaucoup d'échanges. Je me demande si vous n'allez pas mettre en place une activité où vous allez être amené à communiquer énormément, notamment à distance. Et on voit que ce nouveau départ assez réfléchi, assez mûri, et en fait où émotionnellement vous êtes en pleine possession de vous-même, vous dirigez vers ce fameux empereur. Ici on voit qu'il y a une certaine stabilité ici de ce nouveau départ. Donc même si vous partez de manière confiante, allégée, légère, émotionnellement assez satisfaisant, mais on voit aussi que vous maîtrisez votre affaire. Vous maîtrisez votre affaire de manière assez conséquente, hein. Vous êtes dans cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire que là, vous savez exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, malgré une certaine combativité, malgré un côté où il faudra se battre quand même pour réaliser les choses. Donc les choses ne vont pas se passer de manière fluide, complètement et totalement, mais on voit que vous avez tout les cartes entre vos mains, vous avez tous les outils entre vos mains, vous êtes stable, vous maîtrisez votre affaire, vous savez exactement ce qu'il faut faire, et même si il y a des petits défis qui vont venir ici, vous déstabiliser un peu, mais vous restez vraiment pleinement ancré dans la réalité, pleinement ancré dans votre projet, pleinement ancré dans votre profession, pleinement ancré dans votre relation, quel que soit le domaine ici donc où ça se déroule, où ça se passe. On sent ici, chers amis Gémeaux, que vous êtes pleinement maître de votre affaire. Maître de votre affaire, et on voit ici que c'est une affaire qui va s'engager sur le long terme. On sent ici un engagement avec ce pape sur le long terme, où vous allez réussir à faire le lien entre ce qui est sacré et ce qui est terrestre. C'est-à-dire vous allez trouver exactement la posture, exactement le positionnement dont vous avez besoin pour tourner une nouvelle page de votre vie, pour tourner une nouvelle page dans le livre de votre vie, où vous allez vous engager sur le long terme. Là, le nouveau chapitre que vous allez l'écrire, c'est pas sur une petite période, c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire sur le long terme. Soit c'est un engagement avec une grande entreprise, soit c'est un engagement avec quelqu'un sur le long terme, le mariage, la mise en couple, etc. Mais il y a quelque chose vraiment ici qui se profile pour vous sur ces 6 premiers mois, où vous allez retrouver la stabilité, un nouveau départ
dans l'engagement qui vous conduit à tourner une nouvelle page de votre vie, du livre de votre vie, et vous allez réussir à relever les défis de manière assez maîtrisée, puis surtout vous allez réussir dans ces défis, vous allez réussir à les relever, mais avec beaucoup de panache, hein, vraiment beaucoup de panache, on le sent, et on voit que le fait de faire confiance à la vie, vous avez bien raison de faire confiance à la vie, puisque ça va vous mener vers quelque chose de nouveau sur le long terme dans la vie de votre entreprise, dans votre relation, etc. Donc il y a vraiment quelque chose ici de nouveau qui se profile et qui va vous permettre de retrouver une stabilité, une relation entre le monde intérieur et le monde extérieur qui va être assez conséquent et surtout assez prometteur et profitable pour vous, chers amis Gémeaux. On voit qu'en janvier, vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier nous indique qu'on est en train de construire quelque chose, en train de bâtir quelque chose. Et ça fait vraiment l'écho ici avec cet empereur et avec ce défi. C'est-à-dire, on est en train de construire, c'est un travail d'équipe ici. On sent que vous faites appel à d'autres personnes. On sent que vous construisez progressivement, vraiment avec beaucoup de patience, mais beaucoup d'application, quelque chose qui vous tient à cœur et surtout quelque chose qui se matérialise. Au mois de janvier, vous allez pouvoir matérialiser quelque chose. Et on voit qu'au mois de février, vous avez exactement la même énergie qu'ici, c'est-à-dire le monde. Le monde nous dit qu'on est dans l'accomplissement, dans la réussite, dans le succès de quelque chose. Donc en janvier, vous allez initier quelque chose, vous allez commencer à construire quelque chose pour qu'en février, vous vous retrouvez vraiment à la fin de cette construction, dans cette progressivité. Vous allez réussir vraiment à parachever quelque chose que vous avez peut-être initié même à la fin de l'année 2021. Donc on voit ici la réussite. Vous allez au mois de février tourner cette page et vous consacrer à quelque chose de beaucoup plus constructif sur le long terme à partir du mois de février. Et on voit qu'au mois de mars, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous dit ici que vous faites une déclaration. Vous avez enfin parachevé quelque chose. J'ai l'impression ici que vous avez la planification, la conception au mois de janvier. Et au mois de février, vous arrivez à la fin, vous finalisez votre affaire, vous obtenez peut-être le budget, les financements dont vous avez besoin, pour enfin déclarer au monde ce que vous allez faire, pour l'exprimer clairement. Et on voit qu'il y a un engagement émotionnel ici. Et si on est dans une situation professionnelle, ça veut dire qu'on déclare au monde ce qu'on va mettre en place, on le valorise, on le met en avant. Et si on est dans une relation, ça veut dire qu'il y a une déclaration d'amour là qui se passe, qui se fait au mois de mars. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ici, même si là, je partirais plutôt sur un domaine professionnel, mais effectivement, au niveau sentimental, ça peut être aussi vrai. Donc, on arrive à construire quelque chose à deux, à plusieurs. Il y a une construction qui est confirmée au mois de février, on achève, on parachève, on arrive au bout d'une conception, d'une imagination, d'une planification de quelque chose, et au mois de mars, on peut déclarer au monde sa flamme, si c'est pour ce quelqu'un, ou tout simplement mettre en valeur, valoriser le projet qu'on construit. Et on voit qu'au mois d'avril, vous avez le nouveau départ concret, matériel puisque vous avez l'as de denier. L'as de denier nous dit qu'on plante la première graine de ce projet, c'est-à-dire là je dirais qu'on est vraiment dans la réalisation, ce qu'on avait conçu, initié au départ au mois de janvier. Donc ça y est, on a planté la graine et il faut en prendre soin, il faut continuer à arroser les plants, il faut continuer à s'occuper de ce qu'on a planté pour que ce début prometteur dans la réalité, dans la matérialité, puisse s'épanouir et prendre toute son ampleur dans les mois à venir. On voit qu'au mois de mai, ça va être un peu compliqué. On voit que vous allez avoir ce fameux 3 d'épée, donc une certaine souffrance, une certaine blessure ici qui va ressortir au mois de mai, qui va peut-être un petit peu créer de l'ombre à cette construction, qui va remettre en question un petit peu ce nouveau départ. Mais on voit qu'au mois de juin, vous retrouvez toute votre vigueur, toute votre rigueur,
tout votre potentiel de changement, et on voit que vous avez le chariot qui est un arcane majeur. Vous sortez de cette souffrance au mois de juin et vous lancez vos chevaux en plein galop vers ce nouveau départ, vers l'expansion et vers la création de ce que vous avez entrepris dès le mois de janvier. On voit que c'est assez prometteur, c'est assez construit, réfléchi, c'est assez mûr, hein. Vraiment on voit que vous avez mûri toute cette chose sur les 3 premiers mois, et que sur les 3 derniers mois, même si il y aura quelques difficultés, quelques souffrances, ce ne sera pas toujours évident, vous arrivez à trouver ce qu'il faut faire, et surtout vous sortez votre épingle du jeu et vous arrivez à relancer votre affaire, vous relancez tout ça pour remettre votre train sur les rails et pour le lancer vers une nouvelle direction, vers quelque chose de beaucoup plus engageant, et surtout vers quelque chose qui va sur le long terme, où vous maîtrisez pleinement les choses, notamment émotionnellement, parce que vous êtes mûr pour ce nouveau départ, en toute confiance dans la vie. Alors justement, on va regarder quel est le conseil du tarot par rapport à cette situation-là, notamment sur ce que nous avons sur ce 8. Alors, on a le 3 de coupe qui nous dit, voilà, sortez, créez-vous du réseau, créez votre réseau, célébrez ce changement, célébrez ce nouveau départ, et surtout célébrez, créez-vous du réseau ici, créez votre réseau pour donner vie, pour donner corps, et là ça fait vraiment écho avec ce 3 de denier que vous avez au mois de janvier. Créez votre réseau qui va vous soutenir à faire quoi? À mener à bien à terme votre projet, ce nouveau départ que vous initiez, que vous mettez en place. Alors, hop, alors il y a plusieurs cartes là qui veulent venir, mais je vais garder celle qui s'est retournée, et celle qui s'est retournée, c'est le 6 d'épée, excusez-moi. Le 6 d'épée nous dit ici, c'est n'ayez pas peur de laisser derrière vous un certain nombre de choses. N'ayez pas peur à prendre votre envol, à partir. Donc vraiment ici, ça fait écho avec ce nouveau départ. Soyez vraiment dans la confiance dans ce nouveau départ. N'ayez pas peur de ce nouveau départ, parce qu'en fait, vous allez construire les choses progressivement sur ces 6 premiers mois, qui va vous permettre en fait d'avancer vers beaucoup plus de stabilité, notamment de stabilité émotionnelle. Ok, vous avez ici le 6 de denier qui vous invite ici à partager notamment votre désir, votre volonté de mettre en place quelque chose, de dire les choses, de les exprimer notamment vis-à-vis des autres, et surtout de votre réseau. N'ayez pas peur de communiquer sur ce que vous voulez faire, notamment de partager de manière équilibrée et équitable les informations, d'être dans le partage. Peut-être qu'ici on aura quelque chose qui va se construire à plusieurs, qui va se construire dans un groupe, et qui vous permettra en fait de répartir la charge du travail de manière équilibrée et équitable. Cherchez l'équilibre et l'équité, parce que peut-être ce serait ça pour vous le défi, de sortir un petit peu de cette énergie de l'empereur, parce que vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous savez exactement où mener votre barque, si je peux dire ainsi les choses, et pour le faire de manière équilibrée, équitable, essayez de répartir la charge du travail sur l'ensemble des personnes concernées. Enfin, vous avez ici le conseil de 9 de coupe, c'est-à-dire 9 de coupe, on nous dit « N'ayez pas peur de réaliser vos rêves, vos souhaits. Regardez ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, n'hésitez pas à le matérialiser, à le concrétiser. » Et ici, ça fait appel vraiment avec notre pape qui fait le lien entre ses souhaits, ses envies, ce monde spirituel et la concrétisation, le réel, la matérialité des choses. Donc n'ayez pas peur de matérialiser, de concrétiser sur le long terme vos rêves, vos souhaits, parce que tout simplement ça vous permettra de tourner une nouvelle page dans votre vie et de vous diriger vers beaucoup plus de satisfaction et d'accomplissement dans la vie de tous les jours vous concernant. Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail les différents mois, et notamment nos
3 de denier, on a ici l'étoile. Vous voyez ici on vous demande de vous laisser guider dans cette construction, dans cette conception, dans cette imagination de ce que vous devez faire. En fait, laissez parler votre intuition, laissez parler votre instinct, laissez la vie vous accompagner, vous aider pour soigner quelque chose, pour prendre soin de ce projet. Quand je dis soigner quelque chose, c'est vraiment dans le sens, on prend soin de ce projet, on est vraiment dans le détail, on le précise, on travaille vraiment de manière très très rigoureuse le plan, notamment si on est dans le projet professionnel, on travaille les choses de manière très très rigoureuse, très très détaillée pour pouvoir en fait obtenir les financements concernés. Donc on prend soin de ce projet, de cette relation, de ces relations, on prend soin de son réseau ici pour en fait vraiment mettre toutes les chances de son côté pour réussir, et la vie va vous accompagner dans ce travail. Ok, ici au mois de février, vous avez la lune, ça veut dire que vous allez réussir de sortir de cette obscurité. Vous voyez, c'est comme quand vous planifiez quelque chose, ça reste toujours, c'est sur le plan, on ne voit pas encore les choses concrètement arriver. Là, vous voyez, mois de février pour vous, ce sera vraiment la sortie, la fin de cette obscurité. Vous allez mettre un terme à cette obscurité et vous allez commencer à voir les choses concrètement dans la lumière, dans le soleil. Ça va être ensoleillé. Après, vous allez mettre en lumière en fait votre projet, le finaliser et pouvoir le proposer au monde. Et effectivement, on voit qu'au mois de mars, vous sortez en fait de cette obscurité, de cette clarté à demi-évidente, enfin je ne sais pas comment le dire exactement, mais on sent qu'ici vous sortez de ce côté instinctif en fait, vous sortez de cette ermite pour retrouver en fait le monde, pour retrouver le réseau, pour retrouver la réalisation concrète des choses. Vous voyez, vous allez mûrir vraiment votre affaire, votre relation, votre projet pendant les 3 premiers mois pour ensuite aller vraiment dans la réalisation, dans la concrétisation et dans la déclaration de ce qui est au plus profond de vous-même, et notamment de ce que vous allez découvrir grâce à cette lune et grâce à cette l'ermite qui va justement mettre en lumière, mettre en clarté ce projet, ou en tout cas la concrétisation de ce projet ou de cette relation. Ok, et on voit que ici vous quittez quelque chose au mois d'avril. Ça y est, vous pouvez quitter quelque chose, quitter l'insatisfaction pour vous diriger vers un nouveau départ concret, un nouveau départ où vous retrouvez vraiment tout votre potentiel créateur assez prometteur. Donc vous allez au mois d'avril pouvoir quitter tout ça. Ok, et là on a la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse qui nous dit, pour sortir de cette souffrance, faites un temps d'arrêt pour aller voir ce qui se passe au plus profond de vous-même, pour chercher la clé à l'intérieur de vous. Donc il y aura effectivement une souffrance, comme une difficulté que vous allez rencontrer au mois de mai, mais par votre intériorité, par un travail intérieur sur votre propre souffrance, ça va vous permettre de sortir. Et écoutez bien l'inconscient collectif. On nous dit ici, écoutez l'inconscient collectif, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition, parce que celle-ci va vous permettre de sortir d'une certaine souffrance. Et ici, on a le 7 de bâton, c'est-à-dire changement. Là, vous redevenez combatif, vous recommencez à vous battre pour ce que vous croyez, ce qui compte pour vous, pour vos valeurs, pour en fait tout simplement votre projet, votre relation, ou en tout cas tout ce en quoi vous croyez. Donc ici, pour résumer sur les 6 mois, dans les 2-3 premiers mois, surtout les 2 premiers, janvier-février, vous allez être dans la conception, dans l'imagination, dans la réalisation. Fin février, vous commencez à sortir de ce clair-obscur. Voilà, sortir de ce clair-obscur pour retrouver
beaucoup plus de clarté au mois de mars pour déclarer au monde ce que vous avez envie de faire, pour déclarer au monde votre projet, pour le valoriser, pour le mettre en avant, pour quitter en fait une certaine insatisfaction émotionnelle et pour vous diriger vers la concrétisation. Au mois de mai, les choses commencent un petit peu, et c'est là peut-être qu'on retrouvera ce fameux défi aussi, les choses vont commencer un petit peu à être difficiles, pas évidentes, pas simples, mais grâce à votre intériorité, grâce à votre grande prêtresse et grâce à l'inconscient collectif, vous allez trouver des solutions pour sortir de cette souffrance, pour sortir de ce blocage, pour aller vers un nouveau départ où vous retrouvez en fait votre combativité, votre capacité à relever les défis et surtout à vous battre pour ce qui compte pour vous. On va regarder maintenant, chers amis Gémeaux, les messages des oracles, les conseils des oracles. On va d'abord regarder le message général, notamment le message de l'oracle des esprits protecteurs. Et ici, vous avez ancêtres. Dépasser les schémas ancestraux. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire dépasser ce que votre expérience vous a appris, dépasser ce que vous savez déjà, aller vers un nouveau départ, quitter ces schémas ancestraux, ces schémas limitants qui ont pu vous limiter dans votre maturité émotionnelle. C'est votre maturité émotionnelle qui va vous permettre de sortir de ces schémas ancestraux, c'est-à-dire de cette façon de faire que vous aviez eu à faire jusqu'ici. Vous allez davantage vous ouvrir vers la nouveauté, vers l'expérimentation, vers quelque chose que vous n'avez jamais pu faire jusqu'ici. Donc vous allez vraiment dépasser votre propre façon de faire pour vous tourner vers un partage, vers beaucoup plus d'assurance et surtout vers beaucoup plus de confiance en vous-même et en la vie. Alors maintenant, on va utiliser l'oracle de 13 lunes qui va nous donner un conseil et un message par rapport à votre vie intérieure. On a ici la bougie. On voit la clarté ici, la clarté qui est au fond de vous, qui va vous permettre d'éclairer en fait ce que vous n'avez pas su faire jusqu'ici et surtout comment vous allez pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette grande prêtresse parce que cette grande prêtresse va vous guider, va vous permettre d'aller au-delà de vos espérances et surtout au-delà de vos schémas limitants. Je vous lis le message qui est en dessous, c'est « Ma flamme sait étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. » Et la clarté, elle va reprendre sa place sur les 3 premiers mois. C'est sur les 3 premiers mois que vous allez sortir de ce clair-obscur, que vous allez sortir de cette lune pour retrouver la clarté grâce à cette ermite, grâce à une introspection, c'est-à-dire c'est votre vie intérieure qui va vous permettre de retrouver la clarté de la flamme qui réside en vous. Et maintenant, en dernier, nous allons faire un tirage de l'oracle des messages des flammes jumelles pour votre vie sentimentale. Et on a ici, vous êtes protégé, donc au niveau affectif, au niveau sentimental, dites-vous que vous êtes protégé, la providence est votre destin. Donc il y a des choses ici, on voit par exemple que cet ange entoure cette personne qui continue à prier, donc à se laisser guider par la vie. Laissez-vous guider par la vie, par cette étoile, par cette grande prêtresse, par l'ermite, par votre lumière intérieure. C'est votre lumière intérieure qui va vous guider vers les bonnes personnes, vers les personnes qui vous conviennent et surtout qui va vous aider à créer, à mettre en place une relation ou des relations au sens large du terme avec des gens sur des nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines et cela pour le long terme. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.